DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On parle de ce qui aura été certainement l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations, ces gestes de léopard de la RDC au moment de chanter l'hymne national de la RDC en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Main sur la bouche, une autre main en forme de pistolet sur la tête pour dénoncer le silence de la communauté internationale quant aux atrocités qu'on vit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Un geste qui a été salué par plusieurs Congolais qui ont regardé le match, mais il n'y a pas eu des images ensuite de messages de Congolais présents au stade lors de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Genovic Mbouambaya, c'est vous qui avez posé la question au président de la Confédération africaine de football lors de sa conférence de presse dernièrement ici à Abidjan. Question de savoir s'il y avait censure et si oui, pourquoi, mais voilà. La réponse du président de la Confédération africaine de football était vague. Il a même été complété par le secrétaire général Véran Mosengo. Oui, c'était vague. Les gens ont suivi ça. C'était vraiment vague. Malheureusement, ce n'était pas une émission pour relancer. C'est vrai que la CAF organise des activités, des solidarités. Récemment, on avait vu qu'il y avait même l'ancien sélectionneur de la RDC, Jean-Florent Ebeye, qui était à Goma. Il y avait l'ancien léopard d'Estelle Zola. Ils étaient là, à Goma, je crois. Bon, moi, je n'étais pas dans ça. Je voulais savoir pourquoi ces images étaient censurées, puisque, qu'on se le dise, aujourd'hui, les gens s'attaquent à d'autres... d'autres diffuseurs, on va le dire clairement, Canal+, mais les gens ne connaissent pas peut-être les réalités. Ce n'est pas Canal+ qui diffuse directement les images qu'on voit à la télé, parce que comme Canal+ ou encore d'autres chaînes, d'autres diffuseurs, ils ont acheté le droit télé, hein. Alors et leur rôle, c'est juste avoir ces images, et leurs commentateurs sont là juste pour faire le commentaire tout au long des matchs. Alors moi je voulais, l'objectif c'était de connaître les raisons, parce que je savais que ça ne venait pas de Canal+. Alors les réponses n'étaient pas satisfaisantes, on doit se le dire. Et voilà, je crois que tout le monde a suivi, et peut-être prochainement on aura le temps encore de revenir sur le sujet. Justement, les joueurs qui ont lancé un très grand message qui est quand même passé, puisque l'image lors des hymnes nationaux était passée avec l'hymne national de la RDC et l'hymne national de la Côte d'Ivoire, même s'il n'en fait que lors de l'hymne national de la RDC, c'est l'hymne Mouabi. Il faut qu'on explique aux auditeurs, oui, puisqu'on a vu quand même des actes de vandalisme hier à Kinshasa. On va essayer d'expliquer comment est-ce que les choses se passent, puisque Canal+, comme la radio-télévision nationale congolaise, ont montré les mêmes images. Alors cela veut justement dire que ce ne sont pas eux qui produisent le match. Le match sont produits par la Confédération africaine de football. Ensuite, il y a les distributeurs qui ont les exclusivités comme New World, la chaîne togolaise, et des diffuseurs qui achètent auprès de distributeurs justement comme Canal+, comme la radio-télévision nationale congolaise. Et donc c'est aussi ça l'effet réseaux sociaux. Il y a une information erronée qui circule et directement ça peut vite s'enflammer. Malheureusement, c'est ce qu'on vit à l'heure et à l'ère des réseaux sociaux, parce que quelqu'un peut devant son smartphone ou encore son ordinateur pondre comme ça une information ou une rumeur qui ne s'avérerait pas vraie, mais malheureusement celle-ci va captiver plus d'une personne et voilà, faire en sorte que
les gens puissent manifester. Ça a été le cas avec ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit responsabiliser des gens, ou si on doit responsabiliser quelqu'un par rapport à ce qui s'est passé durant cette rencontre-là, il n'y a que le réalisateur. En tout cas, le réalisateur, c'est vrai, il travaille... le réalisateur de la production de match. Voilà, les réalisateurs de la production. Lui travaille sous pression également. Il a devant lui plus de 30 caméras. Il doit coordonner, il doit choisir à chaud, en tout cas, les images. Mais les privilèges est donné, les privilèges est laissé au jeu. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, bandeko beau comprendre que Bape Saka nanu motuya mingi ezali na o ezo salama na terrain o ba joueur baza ko produire le la jeu et imaginez que na moment o but elinga ko kota réalisateur a s'attarder soit na public soit na image ya coach na banc donc toko raté na biso na bino image wana ya action à but. Donc après bon je pense que réalisateur y est tokobenga lokola entre guillemets nzambe na tamba production à match pour y azola biso o yé alingi biso total et non o biso forcément to lingi total. Donc il y a comme ça na ba match belé ba image monsieur ezangaka etalamati o ba mona pété na direct parce que réalisateur à la kisa ngoté ceux qui nazongi na exemple ya kala il y a plus de 20 ans finale il y a mondial 2002 na Corée Japon. Et ça na image moko après sacre à Brésil Pelé roi Pelé paix à son âme abandaki ko yamba Ronaldo Dalima image wana na direct boy tout mona yangote d'ailleurs un des commentateurs a globara kutobi mais réalisateur pourquoi on est en train de passer à côté d'une image historique à la kisa yangote donc je pense que bandeko il faut tout comprendre moi muke sikawana Tokoki ko manifester oui ça c'est en tout cas ils ont droit na biso ya ko manifester ce qui te sentir injustice mais aller au-delà il y a manifestation et comme acte de vandalisme to tika yango parce que si lelo tozala rabana mike bino bozaki bobotamina noté pillage ya o esalamaka awana mboka yangonde vraiment esala que en tout cas personnellement je pense que yangonde esala que économie ya mboka o ezala lelo ya kokoya donc eza ko arranger te lelo pona kozwa musala na mboka na biso ezali pasi mingi donc ce qui moi Canal Plus wana o lelo tozolinga tokende ko buka tokende ko sala nini ezo employé bandeko na biso moko est-ce que tozomona te que non seulement tous ont manifesté mais après tous ont bomali sous oyo eza ya malamu pona biso na mabota na biso plus Canal Plus c'est vrai Alex ba image té oyo wana lokola RTN c'est pas la sakité lokola ba chaîne mususu o nyonso ya mondo ba sumaki ba droit ko lakisa ba match wana chaîne moko te lakisa ba image wana Canal Plus non seulement azako employé ba congolais mais après ça qui tribune la chancelle Mbemba pour a le bela justement geste wana au basala qui est sur le terrain donc aucune raison ezali ko justifier justement ba acte à vandalisme wana contre ce groupe. Voilà, au lobinyoso, donc ça ne sert à rien, ça ne servira aussi à rien, yako bebisa, yako buka, yako ça nini, tout manifesta qui déjà. En tout cas, nga ponanga, le geste le plus important, ils a oba joueur ba salaki. Et Pessi, donc, et Tamboli, moi il y a des confrères moko il y a anglais, il y a ESPN, ayaki ko tout nangai na mi-temps. C'est que ça signifie juste on a au joueur basali pendant hymne national n'a expliqué qui est et à l'obéla qui a la deuxième mi-temps. C'est vrai que beaucoup de questions ont été posées par des gens qui ne sont pas congolais au bazar étranger oui. À l'obéla qui ango et puis après en tout cas batunions ezala biso moko ba congolais ezala ba médias étrangers Nengo lobi pe Canal Plus après ça qui chancelle même ba tribune à loba a dénoncé bato nyonso presque ba pesa qui li loba na ba joueur na biso pour ba loba
par rapport à geste na bango et surtout il y a situation où ils a koleka na est où ils a ko pesa motema passe parce que bande kona biso nde baza concerné directement na ba massacre wana. Et puis, gouvernement et République démocratique, voilà, on va pas prévenir en français, Lingala, mais en même temps, le gouvernement de la RDC avait aussi réagi lors du Conseil des ministres de vendredi dernier, et jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement congolais avait décidé que l'équipe nationale de la RDC n'allait plus participer aux activités de solidarité organisées par la Confédération africaine de football, puisque là, c'était aussi une sorte de solidarité envers la RDC, envers la population de l'Est, affichée par le supporter congolais présents au stade, mais les images n'ont donc pas été diffusées. C'est par rapport à la CAF justement, mais pas par rapport au diffuseur Canal+. Vous avez vu donc cette réaction du gouvernement par rapport à la CAF. C'est la CAF qui produit les rencontres et non par rapport au groupe Canal+. Et donc on va écouter d'abord le président et secrétaire général de la Confédération africaine, Dr Patrice Motsepe et Véron Mosengo, et ensuite on va écouter Patrick Mouyaya qui est ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement de la RDC. Genovic Mboa, bonjour Président, je suis Genovic Mboa, je viens de la République démocratique du Congo pour la radio Top Congo. Je viens d'un pays où l'on tue, ça fait des années, à Goma Prata particulièrement. Alors nous avons vu que le jour du match RDC contre la Côte d'Ivoire, les léopards de la RDC ont voulu passer un message à leur manière pour soutenir cette population de Goma. Mais on s'est rendu compte que la CAF et ses services ont censuré les images de ces supporters congolais qui voulaient également passer leur message dans les tribunes. Alors, nous voulons savoir, Monsieur le Président, pourquoi la CAF a censuré ces images de la population congolaise. Merci beaucoup. Yeah. Well, I'll ask the General Secretary. Je vais demander au secrétaire général de répondre. Excusez-moi. Mais le message à l'endroit de la RDC, c'est que le peuple de la RDC est un peuple que nous portons dans nos cœurs. Et nous sommes très engagés vis-à-vis de toutes les populations, qu'elles viennent de la RDC, du Burundi, du Rwanda, de la Zambie, de toute cette zone, de toutes ces zones. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Nous avons même envoyé une délégation de la CAF. J'étais censé y être moi-même, mais nous n'avons pas pu y être. Mais j'irai quand même personnellement à Goma. J'irai là-bas personnellement pour témoigner et exprimer mon soutien, car nous voulons dire à toutes nos populations que nous pensons à elles. Bien entendu, nous avons le football comme objet principal, mais pas que. Nous avons aussi à cœur d'aider les populations qui sont les nôtres à relever les défis qui sont les leurs. Nous sommes très engagés vis-à-vis des populations de la RDC, nous les aimons. Nous sommes aussi engagés vis-à-vis des populations du Rwanda.Elles nous tiennent à cœur et je peux en dire autant de toutes les nations de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez commenter rapidement? Et faites-le en français, s'il vous plaît, Véron. Vous avez parlé de soutien et de censure. S'agissant des soutiens, le président de la CAF et son comité exécutif, ils vont montrer le soutien au peuple dont vous indiquez en organisant dans les camps de Boulengo des réfugiés un festival Cannes pour le Boulon. Ça, c'est une réponse concrète qu'on a amenée en parlant de soutien. Deuxièmement, vous parlez de censure. On ne sait pas de quelle censure parce qu'ils n'ont pas été montrés à la télé. Alors ça, difficile de dire si c'était censure ou pas. Merci. Okay. So we'll follow up because donc on va revenir vers vous parce que on ne peut pas avoir la RDC qui joue et on censure. Ça n'arrivera jamais. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre,
à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Rumeur, encore des rumeurs, et bien qui déjà, tant au moment des communications, il y a ministre Patrick Mouyaya, Batebele, les réseaux sociaux, le mec déjà qui RDC Robert un match contre Afrique du Sud. Cette histoire de rumeurs sur les réseaux sociaux, il faut faire très très attention. On précise encore, Geneviève Mboa, que cette histoire ne concerne que les activités des solidarités que la CAF va organiser et non des compétitions officielles. Exactement, Isa, pour la activité, il y a solidarité, on a pris cet exemple, Kaka Moko, récemment, il y a pratiquement un mois, CAF a organisé qui activité Moko na Goma pour na réfugiés. Il y a une activité où on a tout ça là qui n'a Jean-Florent Ebengue, tout ça là il y a Distel Zola, il y avait même le secrétaire général à CAF Azalaki, président à Conor P. Azalaki. Donc, CAF a organisé l'activité, Bongo n'a pas payé, ils ont touché pour la guerre et autres. Et ce sont ces activités-là, des gouvernements à bouilli, à lobby, à s'associer sous la Confédération africaine. Mais pour les autres compétitions, Ligue des champions, Cannes et autres, les équipes ou encore le pays va participer normalement. Voilà. Donc ce qui est bien dit concernant cette histoire qui continue à faire parler et nous sommes de cœur avec toute la population de RDC de la partie est du pays qui est encore en train de subir ces atrocités. Allez. Bilile le kamalo bana ebele